Dans cette vidéo, on va modéliser ce volume fini. On va voir des transitions fluides entre les surfaces et des bords nets. La première chose à faire, ce sera un esquisse avec la géométrie guide. Pour la section de base, on va travailler en symétrie. On tracera un polyline gabarit pour y attacher les contrôles vertex. Aligner les derniers deux points de la courbe, c'est nécessaire pour la condition de tangence en symétrie. Pour dessiner nos courbes en hauteur, activez l'option Projet. Ça nous assurera de tracer sur le plan de référence. On ajuste la forme et on coupe les extrémités avec la courbe haute. On continue de cette façon jusqu'à terminer la silhouette de notre objet. Maintenant, il faudra créer des sections courbées. Déplacer et tourner la section de base, puis aller sur C-Plane et choisir Set to Object. Comme ça, on pourra travailler avec la fonction Scale en gardant la proportionnalité. Avec la fonction Extrude Curve et l'option Both Sides, on va créer notre surface de projection. Puis on projette nos sections planaires sur la surface courbée. La projection est orthogonale au plan de référence. Dans le menu Curves from Object, on choisit Project Curves. Les nouvelles sections vont servir pour la création de surfaces. Ensuite, on va sur la vue de droite pour bouger les objets en position. Pour utiliser la fonction Sweep ou balayage, il faut que les courbes verticales, les rails, soient en contact avec les sections. Pour faire ça, on va bouger les points. Quand on bouge des objets sur une vue bidimensionnelle, rappelez-vous d'activer toujours l'option Projet. Pour contrôler qu'il y a un point de contact entre deux objets, on va utiliser la fonction Intersect, qui se trouve dans le menu Curves from Object. La fonction créera un point sur le point de contact. On va maintenant créer notre volume de base avec la fonction Sweep to Rail. Utilisez un Loft Surface avec les deux sections sur la tête. Il nous faut une autre section en toute hauteur. Pour faire ça, on va répéter la procédure précédente. On déplace, on fait une rotation, puis on choisit Set C-Plane to Object. Ensuite, on peut modifier à l'échelle la courbe. Une fois vérifié qu'il y a les points de contact, on répète le sweep rail en utilisant les deux sections et les deux rails. Pour la jonction entre la tête et le volume de base, on va créer une surface blend. Faites attention aux settings dans la barre de commande. On peut sélectionner séparément la condition de continuité des deux côtés. En plus, on a un contrôle Bézier sur le profil de la nouvelle surface. Les courbes centrales sont utilisées pour couper le volume principal. On utilisera encore le Sweep to Rail. Cette fois, les rails seront les bords de la surface. Dans les options, on choisit Continuité en position pour un bord coupant sur le côté B. On choisit Continuité en tangence pour une transition plus fluide dans le côté A.
Sélectionnez ensuite Close Sweep et mettre à jour la preview pour avoir la surface complète. On coupe la surface pour créer les poignées. Puis on utilisera encore la fonction Surface Blend entre les deux arêtes. Avec le slider, on peut modifier la distance d'influence de la surface. Si ce n'est pas suffisant, on peut introduire des valeurs plus petites à la main. On verra maintenant comment créer des congés variables. On va choisir Blend Edge. Pour plus d'informations, utilisez l'onglet Help dans le menu à droite. Vous y trouverez des explications en détail. Pour utiliser le Blend Edge, il faudra faire un join de toutes les surfaces et utiliser un Cap Volume pour fermer les ouvertures planaires dans le volume. Dans la command line, on choisit 1 mm comme premier rayon du blend et on le place. Puis on change le deuxième en 2 mm et on le place à l'autre côté. Voyez comme les deux valeurs ont été interpolées. Maintenant, on va répéter la fonction pour la base. On choisit les commandes et on insère une valeur de 4 mm pour les radius. Le modèle est complet. Pour faire un reset du plan de référence, on va sur Set Seaplane et on choisit World Top. Pour terminer ce tutoriel, je vais vous montrer une fonction très utile et intuitive pour faire des études de forme sur le volume final. Dans le menu Transform, choisissez Cage Edit. Dans la command line, on choisit Bounding Box, Word et la quantité de points de contrôle qu'on veut pour chaque axe. Puis on sélectionne la cage et on choisit Points On. On pourra modifier à l'échelle et déplacer tous les points de contrôle. La forme de l'objet se modifie en suivant les transformations faites sur la cage limite. Avec cette fonction, on peut créer différentes versions de l'objet et produire en vitesse une présentation d'études morphologiques sur l'objet. La cage est un objet indépendant et les modifications sur l'objet restent en mémoire dans la position de ces points. On peut choisir de garder la cage pour continuer des modifications par la suite. Autrement, on peut effacer la cage et les transformations seront irréversibles. À la fin, on a obtenu deux variantes du même objet, prêtes à la renderisation.